La richesse, vois-tu, n'est pas simplement une affaire d'argent. C'est avant tout une philosophie de vie, un ensemble d'habitudes conscientes, une vision à long terme nourrie jour après jour. La pauvreté, elle, n'est que rarement une question de manque d'argent. C'est avant tout une maladie du mental, enveloppée dans des habitudes destructrices, solidifiées par des années d'excuses et d'auto-justification. Tu peux tout retirer à un esprit riche, il trouvera toujours le moyen de tout reconstruire. Mais donne une fortune à un esprit pauvre et elle s'évaporera comme de la fumée emportée par le vent. Pourquoi? Parce que l'argent ne reste jamais là où il n'est pas honoré, et la pauvreté ne quitte jamais les lieux où elle se sent chez elle. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été appris peut être désappris. Tout ce qui a été brisé peut être reconstruit. Le véritable drame de la vie n'est pas de naître pauvre. La plupart d'entre nous commençons ainsi, mais d'y rester, génération après génération, simplement parce que personne ne nous enseignait que la première monnaie n'est pas l'euro, mais la discipline. La seconde, c'est la conscience. Et la troisième, la responsabilité. Ne te méprends pas, il existe de vrais obstacles dans ce monde. Mais il existe quelque chose de pire encore que les obstacles. Les blâmer. Car le jour où tu laisses les décisions des autres déterminer ton destin, tu remets les clés de ton avenir à quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que le cycle de la pauvreté recommence, encore et encore. Aujourd'hui, je veux te parler non seulement des raisons pour lesquelles les pauvres restent pauvres, mais aussi de comment en sortir. Pas grâce à la magie, pas grâce à un miracle, mais grâce à une mentalité, à des habitudes, à des choix conscients. Parce que la pauvreté prend racine dans l'esprit, s'exprime dans la routine quotidienne et grandit dans le sol de la négligence. Change ta manière de penser et tes finances suivront. Commençons. J'ai appris une vérité simple mais puissante. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, tu vis déjà dans celle de quelqu'un d'autre. Et très souvent, ces personnes pour qui tu travailles, elles en avaient une. Elles l'ont écrite, planifiée, bâtie brique après brique, jour après jour, pensée après pensée. La vraie tragédie, c'est que la plupart des gens flottent dans la vie. Ils se lèvent chaque matin non pas pour construire, mais pour réagir. Non pas pour avancer, mais pour survivre. C'est le poison silencieux de la pauvreté. Vivre sans plan, sans image, sans direction. Avoir une vision, ce n'est pas seulement voir l'avenir, c'est le créer. C'est se projeter dans 5, 10 ans et déclarer « Voici qui je deviendrai, voici ce que je gagnerai, voici ce que je donnerai, voici la vie que je vais bâtir. » Mais la plupart des gens ne font jamais cet exercice. Ils sont trop occupés à éteindre les feux du quotidien pour prendre le temps d'allumer la flamme du long terme. Si tu veux devenir riche, vraiment riche, pas seulement en argent, mais en liberté intérieure, tu dois d'abord concevoir cette vie. Je me souviens d'avoir été fauché, pas seulement financièrement, mais mentalement. Mes poches étaient vides, tout comme mes rêves. Pas d'objectif, pas de cap, juste la répétition d'une vie sans direction. Puis un jour, quelqu'un m'a demandé « Où vas-tu » et j'ai réalisé que je n'en avais aucune idée. Ce jour-là, je me suis assis devant une feuille blanche et j'ai commencé à écrire mon avenir. Je me suis demandé à quoi ressemblera ma vie dans 5 ans. Pas celle que les autres veulent pour moi, mais celle que je désire profondément. Tu dois faire la même chose. Prends une feuille, écris ta vision de la richesse à 5 ans. Combien veux-tu gagner? Sois précis. N'écris pas plus d'argent, c'est trop vague. Le cerveau n'obéit pas à la confusion. Dis, je veux gagner 150 000 € par an grâce à mon entreprise. Ou, je veux 50 000 € en investissement. Et n'oublie pas d'inclure un objectif de don, car la générosité fait partie de la vraie richesse. Les riches pensent impact, pas seulement revenu. Ensuite, projette-toi à 10 ans. Imagine ta maison, ta liberté, tes vacances, tes investissements, les causes que tu soutiens. Vois tout cela si clairement que ton esprit commence à le croire déjà réel. Car c'est ainsi que fonctionne le subconscient. Lorsqu'il voit une image vivante, il commence à prendre des décisions qui la rendent réelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Les pauvres vivent au jour le jour et demandent comment survivre jusqu'à ce soir. Les riches, eux, vivent selon un plan et se demandent comment construire demain. Et tout commence par la vision, la fondation de toute réussite.
Aucun gratte-ciel n'a été bâti par hasard. Quelqu'un s'est assis, a dessiné les plans et a travaillé étage par étage, détail après détail. Ta vie ne devrait pas être différente. Si tu la laisses au hasard, tu choisis la médiocrité par défaut. La richesse ne commence pas avec l'argent, mais avec l'imagination. Alors, première règle, prends la responsabilité totale de concevoir ton avenir. Ne la laisse pas à ton patron, à l'économie ou à ton passé. Prends le stylo, trace un plan à 5 ans, un autre à 10 ans, et relis-les chaque mois. Cette vision deviendra ta boussole. Et quand tu marcheras avec clarté et détermination vers tes rêves, la vie commencera à s'aligner sur ta trajectoire. C'est là que commence la véritable richesse, la voir avant de la posséder. Sache-le, la plupart des gens ne font pas faillite parce qu'ils gagnent trop peu, mais parce qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Et j'ai appris au fil du temps que gagner de l'argent n'est que la moitié de l'équation. Le conserver, le faire croître et l'utiliser avec sagesse, c'est là que tout se joue. Beaucoup tombent dans le piège de vouloir paraître riches avant de l'être vraiment. Ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils ne connaissent même pas, puis s'étonnent que leur compte en banque soit vide. Soyons honnêtes, les dépenses excessives sont un tueur silencieux. Elles ne crient pas, elles murmurent. Elles se glissent dans les petits gestes du quotidien. Un abonnement oublié, un café de trop, un dîner de plus. Aucune de ces choses n'est fatale seule, mais ensemble, elles t'épuisent. La mort financière ne vient pas d'un coup. Elle vient goutte à goutte, mois après mois, jusqu'à ce que tu te demandes où est passé tout ton argent. Il n'a pas disparu. Il s'est échappé, faute d'intention. Laisse-moi te confier une règle simple qui a transformé ma vie. Vis avec 70% de ce que tu gagnes. C'est le chiffre magique. Les 30% restants, répartis-les sagement. 10% pour épargner, 10% pour investir, 10% pour donner. Oui, donner. Parce que la générosité éduque ton cœur, et un cœur généreux prend toujours de meilleures décisions financières. Je n'ai jamais rencontré une seule personne avare qui ait bâti une richesse durable. Car une richesse sans but devient un fardeau, pas une bénédiction. Quand j'ai commencé à suivre cette règle, je gagnais très peu. Mais j'ai noté chaque euro. J'ai créé un budget simple, sans artifice. Chaque dépense avait un nom, chaque centime une destination. Mon carnet est devenu mon plan. Je ne devinais plus où allait mon argent, je lui disais où aller. Et tu serais surpris de la liberté intérieure qui naît quand tu sais exactement où dort ton argent chaque nuit. Un budget, ce n'est pas une prison, c'est une boussole. Il ne s'agit pas de dire non à tout, mais de dire oui à ce qui compte vraiment. Et ça, je le sais, la discipline financière n'est pas une contrainte, c'est le langage de la liberté. Quand vous cessez de laisser votre argent vous contrôler et que vous commencez à lui donner des ordres, vous passez du mode survie au mode construction. La majorité des gens n'ont pas un vrai problème d'argent. Ils ont un problème de décision. Ils ne sont pas réellement fauchés, ils manquent simplement de discipline. Et croyez-moi, si vous ne savez pas gérer 1000 euros, vous ne saurez pas gérer 10 000 euros. Et si vous ne savez pas gérer 10 000 euros, vous dilapiderez 100 000 euros plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. Parce que la richesse amplifie vos habitudes. Si vos dépenses sont désordonnées aujourd'hui, plus d'argent ne fera qu'accélérer le désastre. Voilà pourquoi la règle des 70-10-10-10 n'est pas qu'une formule simple. C'est un système de construction de richesse déguisé en simplicité. Voici la solution. Suivez chaque euro. Créez un plan pour chaque dépense. Dépensez avec intention, pas sous pression. Si vous jouez constamment à rattraper vos erreurs, vous bâtissez votre vie financière sur du sable mouvant. Bâtissez-la plutôt sur des fondations solides. La marge, la clarté, la pleine conscience. Vivez en dessous de vos moyens, agrandissez l'écart, investissez la différence. L'argent ne disparaît pas, il s'échappe. Et c'est vous qui tenez le seau percé. Réparez-le et regardez votre richesse commencer à s'élever. L'une des plus grandes erreurs que je vois chez les gens, surtout ceux coincés dans un cycle de difficultés financières, c'est qu'ils arrêtent d'apprendre dès qu'ils quittent l'école, comme si un diplôme marquait la fin de la croissance. Mais laissez-moi vous poser une question. Votre revenu a-t-il déjà dépassé votre niveau de développement personnel?
Pour la plupart, la réponse est non. Parce que le revenu ne pousse pas dans le vide. Il pousse à la hauteur de la personne que vous devenez. C'est une vérité que trop ignorent. Ils se disent « j'ai un emploi, je pointe à l'entrée, je pointe à la sortie, ça devrait suffire ». Mais les emplois vous paient pour ce que vous faites. La vraie richesse vous paie pour qui vous devenez. Et ce qui vous devenez est façonné par ce que vous apprenez continuellement. Quand j'ai commencé, je n'étais pas seulement fauché financièrement, j'étais pauvre mentalement. Ma vision était limitée, ma pensée étroite, et je n'avais aucune notion des véritables principes de la richesse. Mon emploi payait à peine mes factures. Puis un jour, quelqu'un m'a tendu un livre sur l'éducation financière et m'a dit « Lis ça. Ça pourrait changer ta façon de penser. » J'étais sceptique, mais je l'ai lu. Et c'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. J'ai découvert un monde de possibilités dont j'ignorais totalement l'existence. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Les gens restent pauvres non pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils cessent d'investir dans le seul actif qui multiplie tout le reste, eux-mêmes. Comprenez bien ceci. Le plus grand investissement que vous ferez n'est pas dans l'immobilier, ni en bourse, mais dans votre propre esprit. Les livres, les séminaires, les formations, le mentorat, ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. Et vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de grandir. À partir du moment où j'ai commencé à nourrir mon esprit, mon compte bancaire a commencé à suivre. Pas du jour au lendemain, mais progressivement et durablement. Parce que la richesse suit la sagesse, pas les souhaits. Et voici ce que je sais. Votre valeur sur le marché reflètera toujours la valeur que vous donnez à votre propre évolution. Vous voulez gagner plus? Alors devenez plus. Apprenez à mieux communiquer. Apprenez à vendre, à penser avec clarté, à gérer votre temps, à diriger, à investir. J'ai vu des concierges devenir entrepreneurs, des ouvriers d'usine devenir millionnaires. Pas parce qu'ils avaient de la chance ou du talent, mais parce qu'ils ont développé les compétences, la mentalité et les habitudes de ceux capables de créer et de maintenir la richesse. Et savez-vous ce qui sépare réellement les riches des pauvres? Ce n'est ni le talent, ni la chance. C'est la discipline quotidienne, surtout celle d'apprendre quand personne ne regarde. Vous croyez que les riches cessent de lire une fois qu'ils ont réussi? Non, ils doublent leurs efforts. Ils s'entourent de mentors, participent à des séminaires, posent des questions, étudient sans relâche. Parce qu'ils savent qu'à l'instant où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à rétrécir. Et aucun revenu ne peut croître si votre esprit se contracte. La pensée pauvre dit « Je n'ai pas le temps de lire ». La pensée riche répond « Je n'ai pas le temps de ne pas lire ». La pensée pauvre dit « Je sais déjà tout ça ». La pensée riche demande « Que puis-je encore apprendre ?» C'est une différence d'attitude. L'une ferme la porte, l'autre l'ouvre. Et c'est la curiosité qui propulse la croissance. Alors, si vous voulez devenir riche, pas seulement en argent, mais en liberté, en paix, en options, faites du développement personnel un engagement non négociable. Lisez 10 pages par jour. Écoutez des podcasts pendant vos trajets. Assistez à un séminaire chaque trimestre. Trouvez quelqu'un qui a 10 pas d'avance sur vous et apprenez de ses erreurs. Prenez des notes. Posez de meilleures questions. Car la qualité de votre apprentissage déterminera toujours la qualité de vos gains. Si votre compte bancaire stagne, ne regardez pas d'abord votre emploi. Regardez votre courbe de croissance. Devenez-vous quelqu'un qui vaut davantage. Sinon, commencez aujourd'hui. Nourrissez votre esprit, développez vos compétences, élevez votre pensée et regardez votre richesse s'élever pour rejoindre la nouvelle version de vous-même. La peur, elle, est l'un des plus grands voleurs d'opportunités. Et quand il s'agit d'argent, elle ne vole pas seulement des euros, elle vole des vies. Elle prive les gens de la chance de s'élever, d'explorer leur plein potentiel, de dépasser leurs propres limites. Beaucoup ne restent pas pauvres par paresse ou par incompétence. Ils le restent parce qu'ils craignent le risque plus qu'ils ne désirent le succès. Ils ne redoutent pas la douleur de rester petits, ils redoutent l'inconfort du changement. Et cette peur devient leur plafond invisible. J'ai appris que toute croissance exige une dose de risque. Elle demande de s'étirer, de sortir du connu, de s'aventurer dans l'inconfort. Et oui, parfois, on tombe.
Mais rester dans sa zone de confort garantit une seule chose, on n'en sortira jamais. On ne peut pas se glisser à pas feutrés vers une vie de grandeur. À un moment, il faut faire un pas qui fait trembler. Quand j'ai découvert le monde du développement personnel et de l'investissement, j'étais mort de peur. Peur de perdre, peur d'avoir l'air idiot, peur de ne pas être à la hauteur. Mais j'ai transformé cette peur en carburant. Comment? J'ai commencé petit. C'est la clé. Vous n'avez pas besoin de risquer votre paix intérieure, vous avez juste besoin d'entrer dans le jeu. J'ai commencé par mettre 10 € de côté, pas pour dépenser, pas pour gaspiller, pour investir, pas en bourse, pas dans des actions, dans un livre. Oui, mon premier véritable investissement, c'était mon éducation. Et ce petit livre a ouvert mon esprit. Chaque page m'a donné plus de confiance. Et la confiance, c'est l'antidote de la peur. C'est étrange. Nous vivons dans un monde où les gens risquent des milliers d'euros pour des vacances ou des gadgets qu'ils oublieront en un an, mais refusent d'investir 100 € dans un cours qui pourrait changer leur vie. Ce n'est pas de la logique. C'est la peur déguisée en sagesse. La peur a un talent particulier, celui de se déguiser en logique. Elle te murmure d'attendre un peu, d'être prudent, de bien réfléchir. Et sur le papier, tout cela semble sage, jusqu'à ce que ces précautions deviennent des chaînes qui t'empêchent d'avancer pendant que la vie, elle, continue sans toi. Tu n'as pas besoin de tout risquer du jour au lendemain. Il suffit de t'étirer un peu, d'aller 10% au-delà de ce qui te semble confortable. Tu veux investir? Commence petit. Mets une somme modeste dans quelque chose de simple, observe, apprends comment ça fonctionne. Tu rêves de lancer un projet? Vends quelque chose d'insignifiant en ligne, même une idée, un service, une création. Tu veux augmenter tes revenus? Inscris-toi à un cours le week-end, développe une nouvelle compétence ou propose ton aide à quelqu'un, même pour un montant symbolique. Le secret, ce n'est pas la taille de l'action, c'est l'habitude d'agir. Chaque mouvement, chaque tentative, chaque petit pas réduit la peur, parce que l'action crée la compétence. Et la compétence engendre la confiance. Tu sentiras toujours ce frisson, cette nervosité, mais elle ne dirigera plus ta vie. Au lieu de t'immobiliser, tu avanceras. Au lieu de douter, tu feras. Et un jour, tu regarderas en arrière et réaliseras que ce qui te paralysait autrefois est devenu ta nouvelle normalité. La richesse ne récompense pas ceux qui jouent la sécurité éternellement. Elle sourit à ceux qui apprennent à prendre des risques mesurés, à ceux qui se demandent « et si ça marchait ?» Au lieu de se limiter à « et si ça échouait ?» Tu dois apprendre à miser sur toi-même, pas de façon imprudente, mais avec constance. Parce que le plus grand risque de tous, c'est de ne jamais investir dans ton propre potentiel. Alors commence là où tu es. Étire-toi un peu. Investis 10 € dans ton avenir. Teste, essaye, apprends, mais surtout agis. Parce que la peur recule quand tu bouges, et la richesse grandit quand tu le fais. Et puis il y a un autre secret. Tu peux presque prédire l'avenir financier de quelqu'un simplement en observant avec qui il passe son temps. Pas besoin de boule de cristal. Écoute ces conversations. Parle-t-il d'opportunités, de projets, d'idées, d'investissements? Ou se plaint-il sans cesse de l'économie, du gouvernement ou des autres? Car vois-tu, tu n'es pas seulement formé par ce que tu lis ou apprends, mais surtout parce que tu laisses entrer dans ton espace quotidien. Si ton entourage est rempli de gens qui éteignent ton ambition au lieu de l'allumer, ne sois pas surpris si ton progrès semble lourd, lent, épuisant, comme courir avec des poids attachés aux chevilles. Moi aussi, j'ai connu ça. J'ai passé trop d'années dans des cercles où les rêves étaient minuscules, pas par manque de valeur, mais par manque de vision. Ils ne voulaient pas plus, parce qu'ils ne croyaient pas que plus était possible. Leurs conversations tournaient autour des limites, pas des possibilités. Ils avaient une mentalité de survie, pas une mentalité d'abondance. Ils n'investissaient pas dans leur esprit, ni dans leurs compétences, seulement dans la distraction. Et voici la vérité. Si tu restes trop longtemps dans un tel environnement, leur manière de penser deviendra la tienne. Mais tout a changé le jour où j'ai changé les voix que j'écoutais. Je me souviens de mon premier séminaire. Ce n'était pas un grand événement, mais les gens là-bas pensaient différemment. Ils posaient de meilleures questions. Ils ne cherchaient pas seulement à économiser 50 €, ils se demandaient comment créer 500 € de plus.
Il ne parlait pas de couper les dépenses, mais de créer de la valeur. Il ne débattait pas des factures. Il discutait d'entrepreneuriat, d'investissement, de croissance personnelle. Et être simplement dans cette salle m'a transformé. C'est là que j'ai compris. Ton avenir ne dépend pas seulement de ta mentalité, mais aussi de la mentalité des personnes que tu laisses t'influencer. Les mauvaises fréquentations te feront croire que le succès relève de la chance. Les bonnes te montreront qu'il se construit. Les unes se moqueront de tes rêves. Les autres te pousseront à rêver plus grand. Parfois, ce qui te coûte le plus cher dans la vie, ce n'est pas ce que tu dépenses, c'est ce que ton environnement te vole. En foi, en ambition, en courage. Pose-toi les vraies questions. Qui sont les 5 personnes que tu côtoies le plus? Quelles sont leurs valeurs? Qu'est-ce qu'elles poursuivent? Qu'est-ce qu'elles considèrent comme normal? Parce que tu t'élèveras ou tu tomberas presque toujours au niveau de ton cercle. Et oui, parfois ceux que tu aimes le plus sont ceux qui pensent le plus petit. Je ne te dis pas de couper les ponts, mais apprends à limiter leur influence. Ton cercle intime doit être rempli de personnes qui parlent de croissance, pas de manque. Des gens qui posent la question comment, pas seulement pourquoi. Des personnes qui t'élèvent, pas qui t'enchaînent. L'une des meilleures décisions de ma vie a été de rejoindre un groupe de mastermind. Cela m'a coûté du temps, de l'argent, du confort. Mais en échange, j'ai gagné de la responsabilité, des idées neuves, des relations puissantes et une vision plus haute de ce qui était possible pour moi. Chaque conversation m'a affûté, chaque histoire m'a inspiré, chaque réussite d'un autre est devenue le miroir de ce que je pouvais accomplir. Alors si tu te sens bloqué, fais un audit de ton environnement. Regarde qui t'influence. Et si tu ne trouves personne autour de toi qui pense plus grand, trouve-les dans les livres. Les grands mentors vivent dans les pages des grands penseurs. Rejoins un groupe en ligne, écoute un podcast, expose-toi à des voix qui ont 5 ans d'avance sur toi. Tu n'as pas besoin d'un mentor parfait, tu as juste besoin de meilleures voix dans ta tête. Car quand tu changes ton environnement mental, ta vie finit toujours par refléter cette transformation. Parce que s'entourer de richesses en pensée, c'est s'autoriser à devenir riche en réalité. J'ai commencé petit, en aidant les gens à résoudre leurs problèmes. Rien d'extraordinaire, juste un geste, une solution, un service. Et lentement, presque imperceptiblement, ces petites actions se sont transformées en revenus secondaires. Puis, ces revenus secondaires sont devenus de véritables entreprises. Pas du jour au lendemain, mais avec le temps. Parce que j'ai refusé de dépendre d'une seule source, d'un seul plan, d'une seule voie. Alors comment commencer? Tu n'as pas besoin d'une idée à 1 million d'euros. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux sur ce que tu sais déjà. Tu es bon avec les chiffres. Donne des cours. Tu as de l'expérience en vente. Enseigne à d'autres comment vendre. Tu sais cuisiner, écrire, organiser, réparer, coacher, motiver. Crois-moi, quelqu'un quelque part a désespérément besoin de ça. Le marché ne te paie pas pour ton effort. Il te paie pour les problèmes que tu résous. Alors demande-toi, quels problèmes résous-tu en dehors de ton emploi? Tes soirées et tes week-ends peuvent devenir ton arme secrète. Non pas seulement pour te reposer, mais pour te réinventer. Tu n'as pas besoin de quitter ton travail pour créer un autre flux de revenus. Tu as juste besoin d'arrêter de gaspiller tes heures libres. Au lieu de 3 heures de télévision, consacre 3 heures à la création. Écris quelque chose. Construis quelque chose. Propose quelque chose. L'objectif n'est pas d'être occupé, c'est d'être productif dans plusieurs directions. Peut-être que tu te dis « mais je suis fatigué après le travail ». Je comprends. Mais réfléchis, qu'est-ce qui épuise le plus? Travailler 40 ans pour un revenu qui te maintient juste à flot? Ou te pousser pendant quelques mois pour créer un second flux qui pourrait te libérer pour toujours? L'un demande un sacrifice temporaire de confort, l'autre exige un sacrifice permanent de liberté. Et crois-moi, le choix est vite fait. Parce qu'une fois que tu vois ce second flux apparaître, même minime, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de te sentir prisonnier d'un salaire, tu commences à te sentir créateur de valeur. Et voici la beauté de tout ça. Quand tu multiplies les sources, tu multiplies ta résilience. Si un flux se tarit, un autre prend le relais. Si une saison ralentit, tu pivotes, tu ajustes, tu continues.
Les riches ne comptent pas sur la chance, ils comptent sur des systèmes. Et l'un des plus puissants d'entre eux, c'est celui des revenus multiples, ces flux qui continuent à couler, même pendant ton sommeil. Alors, si tu veux entrer dans la vraie force financière, ne te contente pas de travailler plus dur, travaille plus intelligemment. Construis quelque chose en dehors de ton emploi. Multiplie ce que tu sais, diversifie la façon dont tu gagnes, et ne laisse plus jamais une seule source définir ton avenir financier. J'ai souvent dit que la discipline est le socle de tout succès, et nulle part cela n'est plus vrai que dans le domaine de l'argent. Tu peux avoir de grands rêves, des ambitions fortes, même un revenu élevé. Mais sans discipline, tout finit par s'échapper. Le problème, ce n'est pas que les gens ne gagnent pas d'argent, c'est qu'ils ne le gèrent pas. Les dépenses impulsives, les achats émotionnels, l'oubli constant de où est passé l'argent, ce ne sont pas de simples habitudes, ce sont des voleurs silencieux. Ils ne prennent pas tout d'un coup. Ils volent petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce que tu te réveilles un matin en te demandant « Où est passé tout ce potentiel ?» La discipline financière, c'est pas une privation, c'est une direction. Il ne s'agit pas de dire non à tout, mais de dire oui aux bonnes choses. La plupart des gens dépensent avec émotion et épargnent occasionnellement. Les riches font l'inverse. Ils dépensent avec intention et épargnent avec un plan. Si tu veux transformer tes finances, n'attends pas plus d'argent. Crée plus de structure. Parce que sans système, même une fortune s'évapore. Mais avec un système, même un petit revenu commence à croître. Ce qui a tout changé pour moi, c'est le jour où j'ai décidé de traiter l'argent avec le même respect que le temps. J'ai établi une règle, suivre chaque euro, pas seulement les gros, les petits aussi. Parce que la façon dont tu gères 1 euro est exactement la façon dont tu géreras 10 000 euros. J'ai créé des rituels financiers, comme d'autres créent des routines matinales. Chaque dimanche soir, je m'asseyais avec mon carnet. Je regardais ce qui entrait, ce qui sortait, et je me posais une seule question. Est-ce que je me suis rapproché de mes objectifs ou est-ce que je m'en suis éloigné? On ne dérive pas vers la richesse, on dérive vers la dette. La richesse, elle, se pilote, et tout pilotage a besoin d'un tableau de bord. C'est pour cela que j'ai commencé à utiliser des tableaux blancs, des trackers simples, pas pour faire pro, mais parce que c'était visible. Quand tes objectifs sont écrits sous tes yeux, ton comportement s'aligne. Il devient difficile de dépenser n'importe comment quand ta liberté te regarde en face chaque matin. Et voici un principe fondamental. L'automatisation renforce la discipline. Je ne voulais pas dépendre de ma volonté pour épargner. Alors j'ai mis en place des virements automatiques. 10% allaient directement à l'épargne, avant même que je ne les voie. 10% partaient dans les investissements. Et je vivais avec le reste. Cette simple décision a tout changé. Elle a supprimé la friction. Elle a transformé la discipline en réflexe. Elle a fait de mes objectifs une évidence. La plupart des gens essaient d'épargner après avoir dépensé. Ça ne marche jamais. Le secret, c'est d'inverser l'ordre. Épargne d'abord, dépense après. Un autre tournant a été d'arrêter les achats émotionnels. Avant d'acheter, je me posais cette question. Est-ce que cet achat nourrit mon avenir ou me le vole? Cette simple pause m'a épargné des milliers. Parce que le plaisir de l'achat s'efface vite, mais la paix du progrès, elle, dure. J'ai choisi la paix. Et je te le dis, les rituels battent toujours la motivation. La motivation va et vient, mais les rituels, eux, t'ancrent. Fixe un moment chaque semaine pour revoir tes objectifs, suivre tes dépenses, ajuster tes décisions. Tu n'auras plus besoin d'être inspiré. Tu auras un rythme. Et ce rythme crée de l'élan. Et la richesse, c'est simplement l'élan appliqué à l'argent au fil du temps. Tu la construis comme on construit du muscle, par la répétition, la résistance et la routine. Donc, si tes finances semblent chaotiques, ce n'est pas un signe que tu dois gagner plus, c'est un signe que tu dois te discipliner plus. Établis ton bilan hebdomadaire, automatise ton épargne, utilise des rappels visuels, suis tes habitudes, remplace l'émotion par l'intention. Parce qu'au fil du temps, les petites disciplines deviennent de grands résultats. C'est ça, la véritable magie de la richesse. Elle ne se cache pas dans les grands coups de chance, mais dans la constance des petits gestes. Et parlons d'un des plus grands tournants de ta vie financière, le passage du blâme à la responsabilité.
c'est subtil, mais c'est une révolution. La pensée pauvre regarde toujours vers l'extérieur. Elle accuse, c'est la faute de l'économie, c'est à cause des impôts, c'est mon patron, c'est mon éducation. Et oui, ces choses peuvent avoir un impact. Mais elles ne décident pas de ton destin, à moins que tu ne les laisses faire. J'ai longtemps pensé comme ça. Je me disais, si seulement l'entreprise payait plus, si seulement la vie coûtait moins cher. Jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase qui a tout changé. Tu ne peux pas engager quelqu'un pour faire tes pompes à ta place. Et là, tout s'est éclairé. Peu importe le gouvernement, le marché ou la situation, je reste toujours le seul responsable de ma réponse. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Quand tu assumes la responsabilité de tes résultats, même de ceux dont tu n'es pas la cause, tu reprends le contrôle. Le blâme est une illusion de sécurité. Il te donne un abri, une excuse pour ne pas regarder la vérité en face. Mais la responsabilité, elle, est une zone de croissance. C'est elle qui replace ton avenir entre tes mains. Les esprits riches l'ont compris. Ils ne restent pas à attendre que les circonstances changent. Ils changent eux-mêmes. Ils posent de meilleures questions. Que puis-je faire? Quelles compétences dois-je acquérir? Comment puis-je m'adapter, diriger, innover? Ils cessent d'attendre de meilleurs leaders et décident d'en devenir un. Je me souviens, moi aussi, d'avoir été fauché, amer, frustré, en colère contre le système, contre le monde, contre la réussite des autres. Mais cette colère n'a rien construit, elle n'a fait qu'empirer ma situation. Un jour, j'ai compris une vérité brutale. Personne ne viendra me sauver. Si ma vie doit changer, je dois changer. Si mon argent doit croître, c'est moi qui dois grandir. Ce moment de lucidité fut le véritable point de départ. Prendre la responsabilité ne veut pas dire que tu es coupable de tout ce qui t'arrive. Cela veut dire que tu choisis d'être celui qui agit pour transformer la situation. Le jour où tu dis « c'est à moi de le régler », tout bascule. Tu passes du rôle de victime à celui d'architecte. Tu cesses de réagir et tu commences à concevoir. Et la conception, c'est ainsi que la richesse se construit. La richesse n'est pas un accident, c'est une création consciente, une œuvre patiente, brique après brique, pensée après pensée, habitude après habitude. Tu sauras que tu as franchi le seuil de la responsabilité quand ton langage changera. Tu ne diras plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Que puis-je apprendre de cela ?» Tu ne diras plus « Je ne peux pas me le permettre », mais « Comment puis-je me le permettre ?» Cette posture reprogramme ton esprit. Elle affine ton focus. Elle éveille ton ingéniosité. Et cette ingéniosité vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. J'ai vu des gens partir de rien, sans épargne, sans réseau, sans avantage particulier, et tout construire par leur responsabilité. Ils ont appris, ils ont évolué, ils se sont adaptés, et un jour ils ont prospéré. Et j'en ai vu d'autres, avec toutes les opportunités du monde, stagner parce qu'ils passaient leur temps à blâmer. La différence ne résidait pas dans leurs circonstances, mais dans leur état d'esprit. Alors, si tu es fatigué de ta situation financière, arrête de chercher les coupables autour de toi. Regarde à l'intérieur. Cesse d'attendre que quelqu'un d'autre vienne changer ta vie. Prends le stylo et écris ton propre chapitre. Même si tu n'as pas causé le problème, tu peux toujours créer la solution. C'est à ce moment précis que tu arrêtes de survivre et que tu commences à bâtir. C'est à ce moment-là que débute ton véritable voyage vers la richesse. Et maintenant, laisse-moi te révéler une vérité profonde, souvent négligée. Tes croyances sur l'argent sont les gardiens de ta fortune. Elles peuvent ouvrir les portes de l'abondance ou les verrouiller à jamais. Beaucoup de gens traînent en eux des idées invisibles mais puissantes. L'argent est mauvais. Les riches sont égoïstes. L'argent corrompt. Ces pensées ne sont pas anodines. Ce sont des murs invisibles qui repoussent la prospérité. Peut-être que toi aussi, tu portes ces croyances sans t'en rendre compte. Elles influencent tes choix, ton énergie et tes résultats chaque jour. Moi aussi, j'ai connu ce combat intérieur. J'ai grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut être sans scrupules pour devenir riche ». Alors, j'avais peur de l'argent. Je voulais réussir, mais une partie de moi se sentait coupable à l'idée d'avoir plus. C'était comme conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Impossible d'avancer.
Le premier pas vers la liberté financière, c'est de comprendre que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, il te permet de donner davantage. Si tu es créatif, il t'aide à innover. Si tu es discipliné, il devient ton allié pour bâtir la liberté. Mais si tu vois l'argent comme une source de corruption, tu le repousseras inconsciemment, car au fond, tu refuseras de devenir ce que tu crains. Souviens-toi, la richesse ne change pas qui tu es, elle révèle qui tu es. Construire une relation saine avec l'argent, c'est apprendre à le voir comme un serviteur de ton but et non comme un maître de tes émotions. La vraie prospérité n'a rien à voir avec la cupidité ou les excès, mais tout à voir avec la liberté de vivre avec sens et impact. Pour changer ma mentalité, je me suis entouré de personnes qui voyaient la richesse autrement. Des entrepreneurs, des philanthropes, des penseurs. J'ai écouté leurs histoires, lu leurs livres, étudié leurs visions, et peu à peu, ma perception est passée de la peur au respect, de la culpabilité à la possibilité. Je t'invite à observer ton propre langage intérieur. Que dis-tu quand tu penses à l'argent? Parles-tu de manque ou d'opportunité? Dis-tu « je ne peux pas » ou « comment puis-je » Ces mots façonnent ton avenir. Avoir une relation équilibrée avec l'argent, c'est aussi faire preuve d'honnêteté et de responsabilité. Savoir où va ton argent. Traiter ton argent comme un partenaire, pas comme un ennemi. Quand tu gères avec respect, l'argent te respecte en retour, et cette confiance attire naturellement l'opportunité. Tes croyances sont les fondations de ta vie financière. Si elles sont fragiles, aucun revenu ne sera durable. Mais si elles sont solides, ancrées dans le respect, la clarté et la responsabilité, alors l'argent devient un levier, un instrument de ton accomplissement. Alors aujourd'hui, ose te poser les vraies questions. Quelles croyances sur l'argent me retiennent? Quelles histoires ai-je acceptées qui ne me servent plus? Et quelles nouvelles pensées puis-je adopter pour accueillir la richesse? Parce qu'à l'instant où tu changes ta pensée, tu changes ta trajectoire. Et c'est là que commence la vraie richesse. Pas dans ton portefeuille, mais dans ton esprit. J'ai vu tant de personnes dériver dans la vie comme des bateaux sans boussole, simplement parce que leurs objectifs étaient flous ou inexistants. Fixer ses buts chaque jour, les écrire, les relire, c'est aiguiser son esprit comme une lame. Et les revisiter chaque semaine, c'est ajuster sa trajectoire avec précision et conscience. Car un homme sans plan, c'est un navire livré au courant, sans direction, à la merci des vagues. Surveillez chaque euro qui entre et chaque euro qui sort. C'est une discipline que la majorité ignore, mais c'est l'une des plus puissantes que vous puissiez développer. Vos revenus, vos dépenses, vos économies et vos dettes doivent être sous vos yeux, clairs comme de l'eau de roche. Traitez vos finances comme une entreprise. Si vous ne savez pas où va votre argent, vous ne pouvez pas le maîtriser. Tenez des registres, même simples. Un carnet, une application, une feuille de calcul, peu importe. L'essentiel, c'est la rigueur. Car lorsque vous suivez vos mouvements financiers avec constance, des schémas apparaissent. Vous réaliserez peut-être que vous dépensez trop en futilité ou que vous épargnez trop peu. Et cette prise de conscience, c'est le premier pas vers la transformation. Une fois conscient, il vous faut un budget. Pas un plan théorique qu'on oublie après 3 jours, mais un cadre solide et réaliste que vous pouvez réellement suivre. Un principe puissant, la règle du 70-10-10-10. 70% pour vivre, vos besoins essentiels. 10% pour épargner. 10% pour rembourser vos dettes ou investir. Et 10% pour donner. Ce partage équilibré entre présent, futur et contribution crée un cercle vertueux. Il vous apprend à bien vivre aujourd'hui tout en bâtissant demain. C'est une sagesse ancienne, une leçon d'équité entre plaisir, prudence et générosité. Mais si vous voulez que votre revenu grandisse, une vérité demeure. Vous devez accroître votre valeur. Ne courez pas après l'argent. Poursuivez les compétences. Parce que dans l'économie actuelle, la véritable monnaie, c'est la compétence. La vente, le leadership, le marketing digital, la gestion financière. Chaque savoir que vous maîtrisez devient un levier d'indépendance. Investissez en vous-même, sans relâche. Je parle d'expérience. Au début de ma carrière, j'ai accepté chaque occasion d'apprendre, de grandir, de devenir indispensable. Et plus ma valeur augmentait, plus mes revenus suivaient. Car le monde récompense ceux qui résolvent les problèmes, pas ceux qui les fuient.
N'ayez jamais une seule source de revenus. C'est une fragilité. Les esprits les plus sages, investisseurs, entrepreneurs, créateurs, comprennent la puissance des revenus multiples. Dépendre d'un seul salaire, c'est s'exposer à la peur du manque dès qu'il vacille. Explorer le freelance, le conseil, la création digitale, l'immobilier, la bourse, même un petit flux régulier avec le temps devient un torrent d'abondance. C'est ainsi que des gens ordinaires bâtissent une richesse extraordinaire, en multipliant leurs canaux de croissance. Investissez tôt, investissez régulièrement, investissez intelligemment. Ne croyez pas qu'il faut une fortune pour commencer. Même 10 € placés chaque semaine peuvent devenir un trésor grâce à la magie des intérêts composés. J'ai commencé petit, dans l'incertitude, mais j'ai persévéré. La clé, c'est de commencer maintenant, d'apprendre sans cesse et de ne jamais s'arrêter. Votre argent doit travailler pour vous pendant que vous dormez. Mais souvenez-vous, votre environnement détermine votre élévation. Votre entourage influence directement votre réussite financière. Créez un cercle fort. Entourez-vous de mentors, de partenaires responsables, d'esprits ambitieux qui vous tirent vers le haut. Car quand vous côtoyez ceux qui pensent grand, agissent avec sagesse et avancent avec discipline, vous adoptez naturellement leur énergie et leurs habitudes. J'ai vu des vies entières changer simplement parce qu'une personne avait rencontré le bon guide ou intégré le bon cercle. Éloignez-vous des voix qui sèment le doute ou justifient l'échec. Votre environnement forge votre destin. Et enfin, souvenez-vous, donner n'appauvrit jamais. La générosité n'est pas une perte, c'est une déclaration d'abondance. Elle entraîne votre cœur à croire qu'il y a toujours assez, assez pour vous et assez pour les autres. C'est là que commence la vraie richesse, dans un esprit libre, confiant et abondant. Souviens-toi, ta vie financière, émotionnelle et spirituelle est le reflet de ta discipline intérieure. Rien ne change à l'extérieur tant que tu ne transformes pas ce qui se passe à l'intérieur. La richesse ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. C'est une manière de penser, une manière de voir, une manière de se comporter face au monde. Chaque décision que tu prends aujourd'hui, chaque habitude que tu choisis de nourrir, construit ton futur. Les grandes réussites ne sont jamais le fruit du hasard, mais de la clarté, de la constance et du courage. Alors, ne vis plus dans la réaction. Vis dans la création. Planifie, exécute, ajuste. Ne laisse pas la peur du manque ou la paresse mentale te voler tes possibilités. La maîtrise de soi, la gestion de ton temps, de ton argent, de ton énergie, c'est le fondement de la liberté véritable. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe, un miracle ou une opportunité parfaite. Le moment parfait, c'est maintenant. Le pouvoir, c'est toi. Et tout ce que tu cherches à obtenir du monde extérieur commence à l'intérieur de ton esprit. Rappelle-toi, la réussite est une conséquence, pas un accident. Ceux qui élèvent leur esprit, élèvent leur vie. Ceux qui agissent chaque jour, même dans le doute, finissent toujours par récolter les fruits de leur persévérance. Chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche d'une vie de clarté, d'abondance et de maîtrise. Alors, continue à apprendre, à croître, à donner, à bâtir. Fais de ta vie une œuvre d'art, une démonstration vivante de discipline, de gratitude et de foi. Et n'oublie jamais, la grandeur n'est pas réservée à une élite, elle appartient à ceux qui osent la construire, jour après jour. Abonne-toi à la chaîne Elvie pour nourrir ton esprit, éveiller ta puissance et élever ta vie.